En Guinée, le train Conakry Express est de retour sur les rails après 10 mois d'arrêt. La rame qui relie la capitale guinéenne à sa banlieue transportait chaque jour des milliers de personnes. En début de semaine, la Société nationale de chemin de fer de Guinée, SNCG, qui gère l'infrastructure, a donc annoncé la reprise du trafic pour le plus grand plaisir des usagers qui ont été des milliers à retrouver leur marque, comme ici, dans ces wagons en direction de Kaloum, le centre administratif des affaires de Conakry. Maintenant, nous avons cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse que le train soit revenu. Je suis à l'aise. Je me suis précipitée ce matin pour monter à bord, car je préfère le train. Vous voyez que je suis à bord. Tous les Guinéens sont heureux, parce que nous avons souffert quand le train ne roulait pas. La liaison avait été interrompue en janvier dernier. Propriétaire de la voie ferrée utilisée par Conakry Express, le groupe russe Rusal avait en effet utilisé cette voie pour rattraper un retard d'acheminement des cargaisons de bauxite. La Guinée possède la plus grosse réserve de ce minerai dont on retire l'aluminium et qui est exploité par le groupe russe depuis 2018. Nous transportons plus de 3000 personnes jour. Alors, c'est un souci permanent pour le personnel parce que si le train est arrêté, il faut avoir le courage de le dire et d'assumer. Ça crée problème parce qu'en voyant la population avec les embouteillages, l'avantage du train aidant, on est obligé de se mettre à la tâche, faire en sorte que le train ne s'arrête pas. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, président de la junte au pouvoir depuis le 5 septembre, a rendu possible la reprise du train en négociant avec Rusal. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont lancé le rapatriement de leurs citoyens vivant en Tunisie mercredi, après que le président Kais Saied a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine. Les 49 rapatriés guinéens ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Maurice Anda Kouyaté. On a pu retrouver 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade. Mais aujourd'hui, on a pu transporter 49. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés sains et saufs. Ça veut dire simplement que la doctrine prônée par le chef de l'État reste en vigueur. Le président tunisien avait accusé les migrants d'Afrique subsaharienne d'être à l'origine de la criminalité dans le pays. Ces propos ont enclenché une déferlante de haine, d'injures, de violence et d'emprisonnement non justifié des ressortissants de ces pays. Depuis le 14 février, la situation est très difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers, donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent, ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens sont en train de dire de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariens. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Un grand nombre des 21 000 migrants recensés en Tunisie ont perdu leur travail et leur logement. Certains sont victimes de violences policières. Abonnez-vous.